Bonjour, amis du signe du Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme promis pour les clés. Domaine par domaine est repris dans des clés, les domaines que j'ai plus ou moins pu développer dans la grande guidance générale qui vous donne l'énergie générale domaine par domaine de votre mois. Et c'est vrai que ces clés sont là pour essayer de pousser un petit peu plus loin dans la projection. Vous aviez eu lors de cette grande guidance générale l'énergie de votre mois global de ce mois de mars 2023, c'est la guérison. C'est une carte qui est magnifique, qui est une carte du 11, donc c'est une guérison du 1 plus 1, donc il y a une association, une idée d'association de vous avec vous-même, souvent, donc c'est une volonté qui est déjà d'abord personnelle, de guérir et de penser ses plaies, et c'est aussi une énergie où on a un nouveau regard sur l'avenir. C'est ça qui est intéressant sur cette énergie-là et elle est en plus vraiment portée euh, par la fin pour vous des déboires de la rétrogradation de Mercure. Il se passe beaucoup de choses au niveau des planètes sur ce mois de mars. Je vous invite à aller voir les spécialistes que je ne suis pas et je me permets donc pas de vous en parler, mais par contre de vous dire qu'il faut, voilà, c'est important. Il y a voilà, des maîtres en la matière sur YouTube ou sur ailleurs, et c'est passionnant ce qui se passe au-dessus de notre tête en ce moment. Vous avez l'arcane de la mort, alors personne ne va mourir, c'est la carte de la grande transformation. Et oui, je vous parlais de nouveaux regards sur l'avenir, ça veut dire adieu passé. C'est un petit peu ça. On est super raccord avec Gaïa 15 jours après, donc ça tombe bien. On va voir donc pour faire quoi. Donc quelle résultante? La résultante de la justice. Donc retour à un équilibre. Pour certains, peut-être que vous attendez effectivement une décision de justice. Pour d'autres, on est peut-être sur des contrats à venir. Bref, il y a tout un panel de choses et on va essayer de le découvrir un petit peu et d'aller chercher les explications un petit peu précisément. Mais cette guérison, elle est due à la fois à une évacuation des peines du passé et à une ouverture sur un nouvel équilibre fondé sur quelle base énergétique. C'est ce que je vais essayer de chercher pour vous. En tout cas, là, pour l'instant, avant de parler de ce qui fâche et des contres, pour l'instant, ce qu'il y a sur la table sur le plan énergétique est très porteur. C'est très joli, c'est très agréable. Même pour moi qui n'ai pas de lien avec les Gémeaux. Je ne sais pas comment vous ressentez ce début de mois de mars, mais c'est très joli. Il y a du joli. Voilà. Voilà ce que je ressens. Il y a du joli, disais-je. Voilà, il y a une très jolie harmonie. On sort une des plus belles cartes du tarot en énergie haute, donc en énergie pour ici, c'est le soleil. Le soleil qui va visiblement illuminer votre avenir. C'est un petit peu comme ça que je le vois. On va essayer d'aller préciser comment il illumine votre avenir, ce soleil. Ça ne veut pas bien venir, il y en a un peu trop. Roue de fortune, c'est un mois majeur, deux arcanes majeurs en deux cartes, ça fait beaucoup. On est donc à la carte de la transformation, de la fin de cycle avec l'arcane sans nom. On est ici avec la roue de fortune. Ça veut dire qu'on a des possibles ici qui sont assez puissants. Vous partez d'une situation sentimentale, affective, émotionnelle. Ce n'est pas que l'amour, je le répète, qui ne vous convient pas. C'est ce que j'ai dit. Adieu passé. Vous tournez le dos et c'est ce qui vous permet forcément, probablement, d'avancer et de guérir. Je n'ai pas le domaine. Je pense que je vais reprendre un tarot. Vous savez comment ça marche. Vous avez l'habitude. Je ne vous laisse pas comme ça. Alors voilà le 6 de coupe, probablement une situation du passé que vous quittez, peut-être des relations du passé qui correspondent à votre passé que vous quittez. On a un 6 de coupe qui est ici plutôt en négatif, un passé qui ne vous mettait pas dans le confort émotionnel. Donc
on va essayer, donc la roue tourne, il y a un coup de pouce de l'univers, on va aller essayer de préciser tout ça. On est sur le plan général, c'est sûr que les clés domaine par domaine seront peut-être un petit peu plus précis. En tout cas, joli tournant, arcane majeure de la force, vous me faites un festival des arcanes majeures, vous avez une grande force intérieure, vous retrouvez une grande force intérieure avec la guérison, ça me paraît évident, mais moi je voudrais le domaine, si c'est possible, même si on est en général et que, bon, parce que je sens un domaine, roi de coupe. On est dans le domaine plutôt émotionnel, mais je ne le ressens pas comme ça. Donc on a bien compris qu'émotionnellement ça allait être mieux, que votre cœur allait être apaisé, que votre chakra racine plus ancré, que vous allez avoir une ouverture du troisième œil vraiment très puissant. Et roue de fortune. Bon. Elles sont, et on a un nouveau départ ici en 2 decks avec le mât. Elles sont en train de royalement de m'envoyer paître. On va en reprendre un. Hein. Je lâche pas. Juste sur la justice, je voudrais le domaine. Alors peut-être que vous, là, vous savez de quoi je parle. Il y a peut-être en attente d'une décision de justice. C'est possible. Bien sûr, malheureusement. Le 4, hein, l'empereur. Grand équilibre matériel et financier, c'est un petit peu ce que je ressentais, c'est un peu ça que je voulais avoir. On va voir si Gaïa, sur la colonne plutôt prédictive, se mouille un peu plus, sinon je reviendrai, je vous en dirai plus, mais en tout cas, beaucoup d'équilibre, hein. Justice plus empereur, 2 arcanes majeures extrêmement fortes en termes de potentiel de stabilité, ça prouve qu'il y a une réussite aussi, puisque l'empereur, c'est quand même celui qui a réussi ses conquêtes et qui est arrivé dans sa grande force et dans sa grande abondance aussi à être le premier de tous. On va parler de choses qui fâchent maintenant, on va parler de vos énergies qui sont contre. Celle qui pourrait vous empêcher d'aller voir le soleil, la force, la roue de fortune 2 fois, d'être finalement le roi de coupe, c'est celui qui est finalement arrivé dans un équilibre émotionnel aussi, la mort. 2 fois la mort, hein. Vous venez, c'est-à-dire qu'on est en train de vous dire que pour guérir, pour avancer, il faut que vous acceptiez de tourner une page, hein, de tourner le dos à quelque chose du passé, de vous laisser guider quelque part. La roue de fortune est une carte aussi qui montre une espèce de force supra. Hein. On a souvent un coup de pouce un petit peu de l'univers avec la roue de fortune et on est en train de vous dire ne résistez pas. Quelque part, ce qui doit changer, changera. C'est un petit peu ça. 6 de denier. Le 6 de denier, vous êtes à la recherche un peu de façon chimérique d'une situation gagnant-gagnante. Quand le 6 de denier apparaît en contre, ce qui est le cas ici, c'est que vous n'êtes pas dans une situation gagnant-gagnante, alors possiblement sur le plan matériel et financier, puisque je suis sur le denier, mais pas que. On peut ouvrir ce 6 de denier à beaucoup plus de situations. Et ça veut dire que votre frein, c'est de tourner la page à un déséquilibre, justement pour arriver à ce grand équilibre. Donc, est-ce que votre frein et votre blocage, c'est d'avoir peur que de faire cette transformation vous mette en péril la relation que vous estimez gagnant-gagnante, mais visiblement en sortant en contre, elle ne l'est pas? Ou est-ce que vous ne voyez pas l'avenir, oula, il y en a beaucoup trop, vous ne voyez pas la situation à venir gagnant-gagnante et que du coup, vous n'avez pas envie de la prendre. Hein, il y a deux options. Vous n'êtes pas sûr finalement d'y retrouver finalement vos petits. Hein.
vous n'êtes pas sûr de finalement de retrouver cet équilibre. D'où cette dualité du 2 de bâton, hein, on le voit très bien, hein, sombre et clair, vous vous posez 36 000 questions. Donc moi je pense que vous êtes plutôt ici, enfin je pense là j'en suis sûre plutôt, quand on a cet alignement de 3 cartes, vous êtes les 2 pieds sur le frein, vous n'avez pas du tout envie de changer euh, votre façon de voir les choses et de faire les choses parce que vous avez peur. Donc vous êtes sur des pensées limitantes plus que sur des boulets. Vous avez peur, hein, vous êtes dans une dualité parce que vous n'êtes pas sûr que ce qui vous attend soit vraiment bénéfique pour vous. Or, il semblerait que les énergies montrent tout le contraire quand on sort des cartes. Voilà. Euh, voilà, la réponse est assez claire. C'est-à-dire que là, j'ai quand même Soleil, 2 fois de roue de fortune, la force, la justice plus l'empereur. Donc, si vous voulez, sur le plan énergétique, il y a moyen quand même de trouver une puissance d'équilibre phénoménale. Mais vous, vous en doutez. Vous doutez dans cet équilibre, vous doutez que finalement vous puissiez être dans le futur dans une relation gagnant-gagnante. Et du coup, vous doutez qu'il faille vraiment tourner cette page et donc vous êtes vous êtes les 2 pieds sur le frein, vous êtes plutôt sur des pensées limitantes, ce ne sont pas des boulets, c'est vous avec vous-même. Et bien sûr, comme je l'ai dit toujours, les cartes proposent et c'est vous qui décidez de votre vie, encore heureux. Alors non, c'est pas ça que je veux, c'est Gaïa. Ah, Gaïa va se mouiller un petit peu pour vous. Elle va voir ce qu'il en est. Donc je suis dans une clé générale, donc on peut avoir donc une décision de justice qui vous amène équilibre financier, équilibre moral, nouvelle vie. On peut dans la justice, on peut avoir aussi des actes notariés signés. On peut avoir des baux locatif, enfin voilà, on a pléthore de possibilités, mais en tout cas, je pense que on est plus, donc comme ça permettra de voir avec qui je connecte, on est plus sur quelque chose de plutôt de la justice des hommes ici, je ressens pas, alors même si j'ai 2 roues de fortune qui prouvent que vous avez quand même le vent en poupe, c'est-à-dire que vous êtes quand même porté par de très jolies énergies supra, je sens quand même que cette justice, elle est plus pour par rapport à la justice des hommes. Alors, ça ne veut pas dire que tout le monde tous les Gémeaux de la Terre sont en conflit hein, et ont besoin d'une décision de justice, pas du tout. Encore une fois, dans la justice, on trouve les actes notariés. On trouve, dans l'énergie de la justice, on trouve aussi les nouveaux contrats bancaires, bon, des prêts peut-être qui sont accordés. Voilà, il y a pléthore il y a une belle ouverture en tout cas, et qui amène un grand équilibre et grande abondance avec l'énergie de l'empereur. Alors que pense Gaïa par rapport à cette énergie-là? Elle veut pas. 2 fois, elle me dit non. Ok, bon. Allez, je voulais un petit peu plus par là, mais elle me dit non. Bon, donc, vous savez que je suis ce qu'elle dit. Alors bon, le père, arcane majeur numéro 5, il est assis sur son trône. Je ne sais pas si vous le voyez, il est assez satisfait. Il a la force de l'équilibre. On parle encore de l'équilibre. Donc Gaïa est en train encore de nous parler d'équilibre. On va voir ce qu'on peut raconter de plus avec Gaïa ici qui confirme que oui, il y a pour ceux qui ne cherchaient pas d'équilibre, bah écoutez, je suis désolée, qui voulaient être aventuriers, là c'est équilibre, 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 hein. Grande satisfaction en tout cas. C'est un apaisement. Donc du coup, voilà, la carte de la guérison, il y a beaucoup d'apaisement. C'est une guidance qui est jolie, qui est douce, parce qu'on sent vraiment une énergie d'apaisement. C'est quand même quelque chose que vous attendiez. Moi, je le ressens comme ça. Ah, ça ne veut pas venir. Il va falloir que je prenne un autre tarot. Le magicien. Arcane majeur du magicien, c'est l'as des as. Vous avez bel et bien un nouveau départ. Le contraire m'eût étonné parce que j'ai quand même la mort ici. Donc j'ai vraiment une belle transformation.
J'ai une guérison, donc basta le passé et bonjour l'avenir. C'est quand même ça. Et vous avez les moyens. En plus, l'avantage, si vous voulez, du magicien qui est l'as des as, c'est par rapport à un as entre guillemets traditionnel, c'est que ben, vous avez en plus tous les moyens, tous les outils pour parvenir à ce nouveau départ. C'est une très jolie guidance, vraiment, pleine d'espoir. 5 dos, nouveau départ pour tourner peut-être le dos à un manque. Vous avez une guérison en cours, hein. Alors un manque, quelque chose qui vous faisait de la peine, pas que de l'amour, hein, la coupe, hein, je le rappelle, hein. Moi je pense il y a une peine à guérir et que vous avez les moyens sur ce mois de mars de guérir cette peine. Et oui, 6 d'eau, on retrouve le 6 de coupe par rapport à des émotions du passé. C'est assez raccord ici, hein. Les guides les cartes sont vraiment très raccordées ici, hein. Donc vous avez un nouveau départ par rapport à des émotions du passé. C'est exactement ça. Mais pour ça, vous avez une dualité. J'y vais pas, j'y vais pas. Et c'est tout à fait votre droit. La roue de fortune, j'en suis à 3 roues de fortune, c'est énorme. 1, 2, 3. Vous arrivez en fin de cycle, il va falloir que vous l'acceptiez malgré tout, hein. Ça va être compliqué d'aller contre les cartes. Juste une petite dernière pour voir. Mais en tout cas, il y a un gros changement possible sur cette période pour vous. Et vous êtes largement aidé. Entre l'As et le 10, on prouve bien que c'est un tournant, une fin de cycle, un nouveau chapitre qui va vraiment vous amener grand équilibre et apaisement. Et je pense que les clés sociétales seront beaucoup plus précises, bien sûr, en la matière. Le 6 de denier, ça répond un peu à ce que je prévoyais, c'est-à-dire le 6 de denier, c'est-à-dire que ce changement, il vous pose la dualité et le problème de savoir si vous devez y aller parce que vous avez peur de quitter un équilibre. Alors certains de quitter un équilibre familial, pour d'autres de quitter un équilibre matériel. Est-ce que ce changement va finalement pas tout bouleverser pour du moins bon? Et là, on est en train de dire que c'est un changement qui va plutôt, le 6 étant, quand il est placé en pour, ce qui est le cas ici, puisque c'est mon intention quand je bats les cartes, ça va plutôt vous apporter euh, plutôt très joli équilibre, hein. On est plutôt sur quelque chose de gagnant-gagnant. C'est que ça vous fasse peur parce qu'il y a un changement, parce que là, il y a un changement, c'est la cata. Oui, on est bel et bien sur un changement ici, mais bon. Donc le changement fait peur aux cartes aussi, visiblement. Alors on va le faire autrement. Ça sera celle-ci, elle était tombée d'ailleurs. Vous êtes fait pour nouer des liens, des nouveaux liens. Je vous parlais de contractuels. Et le message ici au dos, on vous dit, quand je me surprends à détourner le regard, hein, pour essayer de voir de nouveaux regards et un nouvel avenir, c'est exactement tracer de nouveaux liens. Il y a de nouveaux contrats dans l'air, il y a de nouvelles approches euh, officielles, et c'est un nouveau départ aidé un peu par la roue de fortune qui a priori ne donne pas des raisons d'avoir peur parce que c'est quand même une belle guérison. Du soleil, ne pas l'oublier, qui est sorti. Et surtout, justice plus empereur, un très joli équilibre à la clé. Donc on va voir ce qu'il en est sur les prochaines clés que je vais essayer de faire rapidement pour ne pas vous laisser en attente. En attendant, prenez bien soin de vous. On se retrouve donc pour les clés sentimentales ce week-end, j'espère. En tout cas, prenez vraiment du temps pour vous. C'est essentiel pour bien guérir et bien tourner les pages. À très vite, amis Gémeaux. Namasté.